bienvenue, shalom mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé une vidéo dernièrement, puis mon premier fils est venu. Il n'a pas pu s'empêcher de rentrer dans la vidéo. J'en profite pour vous dire, je suis contente que vous compreniez cela. Et merci pour vos encouragements. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui m'encouragent. Même dans les moments difficiles, ils ont été là. Je vous dis merci. Ça fait partie de ce qu'on va parler aujourd'hui. L'âme. Tout le monde en a une. Parce que c'est l'âme qui fait vivre. C'est un sujet qui m'a toujours fasciné parce que j'aime connaître. J'aime connaître parce que la connaissance, c'est la liberté. L'ignorance, c'est la prison. Alors, je me demande, l'âme, c'est quoi? Puis quand je suis allée creuser, fouiller, bêcher, chercher dans tous les endroits que je pouvais, en commençant par la science de toutes les sciences, le fût, la source, la réserve de sagesse qui est la Bible. J'étais émerveillée de comprendre l'âme. Devine, penses-tu, t'es-tu déjà arrivé de te rendre compte que il y a l'âme peut être angoissée, troublée. J'ai même relevé là quelques petites notions. L'âme peut être abattue, malade. Laisse-moi lire pour toi. Agitée, une âme gémissante, une âme chagrinée, une âme dégoûtée, une âme troublée. Est-ce que ça te dit quelque chose? Une âme paresseuse, une âme voleuse. Oh, une âme desséchée. Une âme flagellée, une âme infligée, une âme emprisonnée, une âme enflée, une âme orgueilleuse. Ça, c'est les maladies. Donc, l'âme peut être malade. C'est pour ça que dans l'autre vidéo, je te disais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme, c'est quelque chose qui vit. Ce n'est pas un morceau de fer. C'est quelque chose qui a une vie, qui peut grandir, qui peut diminuer, qui peut progresser, qui peut dépérir, qui peut vivre, s'épanouir, fleurir, comme ça peut mourir à petit feu. Alors, quand il y a un corps, la différence entre nous qui vivons, qui bougeons, et quelqu'un qui est là, il ne peut plus rien faire, c'est qu'en nous, il y a l'âme, et en lui, il n'y a plus l'âme. L'âme, c'est ça qui donne la vie au corps. C'est cette personne à l'intérieur de toi. Cette personne que Christ vient sauver. C'est le siège des pensées. Et c'est cette âme qui pense. L'âme, c'est elle qui pense. C'est le siège de tout. Des pensées. Des pensées. Et la Bible nous dit, dépendamment de ton état d'âme, tu auras aussi des résultats visibles, conséquents. En d'autres termes, si je prospère dans mon âme, je prospérerai à l'extérieur. Si je vis dans l'abondance dans mon âme, devine quoi? Je serai abondant à l'extérieur, pas vrai? Si je suis desséché, pauvre, je vis dans le manque dans mon âme, est-ce que je serai dans la pauvreté, dans le dessèchement, dans la rareté, dans la misère à l'extérieur? Oui, oui, mais oui. Alors, le secret donc, ça part d'où? De l'âme, du siège des pensées. L'âme, c'est le siège des pensées. Je prends un seul exemple. Quand nous gardons quelque chose en nous, une pensée mauvaise par exemple, je réfléchis, colère, mécontentement, rancune, jalousie, pensée négative, est-ce que c'est parti? C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. C'est là. Quand nous gardons quelque chose en nous, c'est là. C'est dans cette partie de nous qu'on appelle l'âme. Et ça fait comment pour se manifester? Puisque Jean nous dit que tout ce qui est dedans sort.
Ça veut dire que ces pensées négatives, ces mécontentements, ces jalousies, ces rancœurs, ce chagrin, cette angoisse, ce trouble, cette anxiété, cette ingratitude, ce manque, ça finit toujours par sortir. Ça sort comment? Par les résultats qu'on voit autour. Et les résultats, là, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par d'abord par les sentiments. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. L'âme, quand elle pense, ça se manifeste dans les sentiments. Je suis triste. Ou plutôt, je suis content. Situation de quand je suis content ou je suis triste à l'inverse, dépendamment d'une situation. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit deux choses. Des paroles et des actions. Les paroles de bonheur, des paroles de gratitude, des bonnes paroles, des paroles bénissantes, des paroles encourageantes, des paroles assaisonnées de sel et de grâce, où ça produit des paroles d'amertume, des paroles qui tuent, des paroles qui mènent à la mort, des paroles de désespoir, des paroles de découragement. Ça, c'est les paroles. L'âme, quand ça pense, ça sort par des sentiments. Et les sentiments, là, comment on connaît? On sait le sentiment comment? À travers les mots qui sortent de nos bouches. Les sentiments et les actions. Les actions qui viennent par là, c'est les actions qui découlent de nos sentiments. Quand tu es en joie, tu ne vas pas frapper. Tu ne vas pas médire. Tu ne vas pas chercher à voler. Tu ne vas pas chercher à faire les choses qui sont contraires à ton sentiment que tu reçois. Quand tu es en joie, tu danses, tu te réjouis, tu pries, tu travailles, tu encourages, tu donnes, tu as de l'espoir, tu continues d'avancer, tu grandis, tu grandis. Tu donnes, tu partages, tu reçois. Voilà les sentiments de joie, par exemple. Par contre, quand tu as un sentiment d'amertume, d'angoisse ou un sentiment de jalousie, qu'est-ce que cela produit? Tu crées des problèmes, tu t'enfermes, tu tombes dans la dépression, tu ne travailles plus, tu es découragé, tu te nourris mal, tu te négliges, tu poses toutes les actions les actions conséquentes au sentiment que tu vis. Quelqu'un qui est triste, est-ce que tu le vois en train de donner à cœur joie? Il y a les choses chez lui, puis il ne voit pas qu'il a quelque chose. Ou quelqu'un qui est jaloux, est-ce que tu le vois en train de bénir les autres? Alors, j'ai eu une pensée dans mon cœur. Cela a provoqué un sentiment. Et ces sentiments ont provoqué deux choses, des paroles et des actions. Et quand ces paroles et ces actions sont déjà semées, on a le résultat. On a le résultat que Jean nous dit, ta prospérité. Ta prospérité à tous égards. Ta prospérité à tous égards. Parce que nos actions sont comme des semences. Tout ce que je sème, je récolte. La Bible nous l'a dit. Tout ce qu'on sème, on récolte. Tout ce qu'on sème, on récolte. Je sème la joie, je récolte. Je sème les paroles de joie, je récolte la joie. Je sème les paroles de bonheur, je récolte du bonheur. Je sème les actions de joie, je récolte la joie. Je sème des actions de souffrance, de haine et de tout ce qui peut avoir, je récolte. Tout ce que nous faisons se métamorphose en résultat. Est-ce que tu es encouragé? Si tu es encouragé, je te prie de semer des actions d'encouragement en cliquant, en mettant like, en commentant et en partageant. Je dis, je suis ici pour t'encourager, maman. Je t'encourager, papa. Jeune homme, regarde tes résultats autour de toi. Regarde un peu. Est-ce que tu es fier de ta vie? Est-ce que tu es fier de tes résultats? Avec la promesse, mon enfant bien-aimé tel, tu peux mettre ton nom. Ma tendre fille, mon tendre enfant, je te souhaite pour la vie.
C'est comme un bébé à la naissance. Je pense qu'on peut même lire ça à un bébé à la naissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà la promesse du Seigneur. Voilà ton héritage dès ton arrivée. Que tu prospères. Mais alors, ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne, tout le monde les combat, tout le monde les déteste, tout le monde les haït. Ils ont toujours, ils ont toujours les problèmes avec les... Il n'y a personne sur la terre qui les aime, à part les membres de famille. Et même dans les membres de famille, il y en a quelques-uns que il faut toujours garder un œil très ouvert, ne pas dormir à point fait, ne pas dormir à point fermé avec eux. Est-ce que tu es sûr que cela ne vient pas de l'intérieur? Il y a les gens qui ne se sont... J'ai causé un jour avec une maman, puis je lui disais, tu sais, tu es plus bénie que ce que tu ne penses. Nous sommes plus bénis. Avec ça, est-ce qu'on peut comprendre qu'on a toute la bénédiction qu'on veut? J'ai toutes les bénédictions que je veux. J'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai les amis, j'ai les pères, j'ai les mères, j'ai les entreprises, j'ai tout. J'ai tout. C'est là. Mais il faut que ça sorte. Et c'est là où il y a tout le travail. Je t'invite à t'abonner parce qu'on va travailler là-dessus. Je t'invite à t'abonner parce qu'on va travailler là-dessus. Je vais t'aider à comprendre comment donc faire grandir cette âme. Parce que c'est là où il y a toute l'équation. Puisque pour que l'extérieur grandisse, il faut que l'intérieur grandisse absolument. Comment faire? C'est quoi qui peut faire grandir cette affaire qu'on appelle l'âme là? Quand j'étais petite, je buvais le lait de ma main. Puis je faisais 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 1 centimètre. On appelle ça chez nous les centimètres. Je grandissais, puis je suis rendue à 1 mètre et plus. Mais mon âme, est-ce que ça grandit? Qu'est-ce qui va la faire grandir? Comment la faire grandir? Et ce qui est encore pire, c'est que l'âme peut grandir et rétrécir. Elle peut devenir forte, elle peut se muscler, elle peut s'affaiblir. Elle peut s'assagir, se remplir de sagesse et être aussi une âme aussi idiote, une âme stupide. On a vu les maladies. L'âme peut être malade, les gars. L'âme peut être malade. Je vous ai cité quelques maladies de l'âme. C'est pas que le corps qui est malade. C'est ça qui est bien et en même temps qui est délicat avec la vie humaine. Parce que quand un corps est là à la mort, qui ne peut plus, il n'y a pas de vie. C'est ça, n'est-ce pas? Mais s'il y a une âme, mais une âme malade, ça veut dire qu'il y aura un corps vivant mais malade en fait. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que l'âme qui est à l'intérieur, qui donne la vie, c'est pas une âme qui fonctionne normalement. C'est comme on a pris une belle voiture. Au départ, il n'y avait pas de batterie. Prends n'importe quelle voiture, n'importe laquelle. S'il n'y a pas la batterie dans la voiture, ça fonctionne pas. C'est ça l'âme, ça ne fonctionne pas. Il faut la batterie, il faut le moteur. Et quand tu as pris ça, maintenant va chercher un moteur qui, ça roule, ça s'arrête, ça perd l'énergie en beaucoup de chemin. Tu vas t'arrêter tout le temps pour choquer, pour recharger, pour changer la batterie, pour renouveler. Dès qu'il fait froid, la batterie meurt, puis il faut rechoquer, il faut charger. C'est ça qui se passe. Alors, il y a les gens qui ont une âme, mais une âme très malade. J'ai cité quelques maladies. Il y a des gens qui sont malades à la mort. Leur âme était malade à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé certaines choses rentrer dedans qui les a fait quasiment mourir. Donc, on les voyait marcher en route comme ça, mais ils étaient à moitié morts. C'est pour ça que dans la maladie, le Seigneur nous dit, qu'est-ce qui va soutenir la personne malade? C'est son cœur. Quand le corps est malade, l'esprit le soutient. L'âme le soutient pour dire, tu vas y arriver, tu vas retrouver la santé, ça va aller. Mais quand c'est l'âme qui est malade, c'est l'esprit, qu'est-ce qui va soutenir le corps? Non, c'est terminé là, mon gars, t'es foutu. Si t'es brisé à l'intérieur, t'es broyé, tu n'as plus d'espoir par rapport à la vie, c'est foutu. Cherche rapidement à retrouver ta santé intérieure. C'était pour t'encourager. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas. Quand il nous donne ce verset, c'est pas qu'il n'a pas donné les réponses. C'est comment faire pour grandir l'âme? Comment faire pour la nourrir? J'ai nourri mon corps, c'est en santé. Ça a grandi, ça a pris de la taille, ça a pris de la forme. Je suis une femme belle, bien formée aujourd'hui, je peux accoucher et tout. Mais mon âme, est-ce que ça produit? Est-ce que ça grandit?
Est-ce que ça devient fort? Est-ce que ça réalise des choses plus fortes aujourd'hui? Il y a les gens que leur âme est aussi faible que quand ils ont pris le jour de leur foi. Il y a les gens que leur âme n'est pas capable de porter, de soutenir un combat d'une petite injure. Même chose qu'il y a 20 ans, leur âme n'était pas capable de soutenir une petite injure. Ou il y a, pire encore, il y a les gens que, au début de leur marche chrétienne, leur âme était capable de tenir ferme devant les tribulations, les persécutions, devant la pauvreté, devant les moments difficiles, même devant le don, pouvoir donner aux autres. Leur âme était généreuse. Mais aujourd'hui, quelque part, ils ont grandi physiquement, ils ont grandi en âge, ils ont grandi en statut social, mais leur âme est devenue faible. Leur âme est faible devant les dons. Leur âme est faible devant la bienfaisance. Leur âme ne sait plus supporter les injures. Ça veut rendre le mal par le mal. Alors leur âme a dépéri. Leur âme est morte petit à petit. Je ne suis pas ici pour te stresser, mais je suis ici pour t'encourager. Certainement, tu cherches un moyen de t'épanouir. Certainement, tu te demandes, je veux l'argent. Je veux une vie familiale équilibrée. Je veux une vie sociale profonde. Je veux m'épanouir. Je veux pas juste faire semblant sur les photos. Je veux être heureuse, vraiment heureuse. Je veux être comme ça que je n'ai personne dans mon cœur. Je suis libre, je suis heureuse, je suis comblée. Comment je fais pour avoir ça? Il faut travailler sur l'intérieur. Et ce n'est pas un travail facile. Malheureusement, non. C'est un travail qui demande beaucoup de courage et surtout la connaissance. Savoir quoi mettre dedans. La Bible nous dit, ayant purifié vos âmes. Il faut purifier, il faut nettoyer. Ça prend un nettoyage. Enlever certaines choses qui n'ont pas aidé. Certains vieux cadavres, les sortir, ça n'a pas nourri, ça n'a pas aidé, et remplacer avec un disque nouveau. Des virus, formater. Il faut formater le disque et mettre des choses nouvelles. Je suis sûre que ça va t'aider. Si tu es intéressé, je donne un accompagnement. Je donne un accompagnement complètement gratuit pour les 2 premières personnes qui s'inscriront. Je donne un accompagnement, un suivi, un soutien. Et pour les autres, je te donnerai quelques pistes de travail de comment moi j'ai fait pour réussir à m'épanouir. Je suis épanouie et ce qui est merveilleux, c'est que je continue. Il n'y a pas une limite. Dieu sait, il ne m'a pas dit que si tu atteins 500 000 $ par an, c'est bon. Il ne m'a pas dit que si tu atteins tel degré de bonheur, c'est bon. Il n'y a pas une limite. Et c'est ça que je te souhaite. Joy, peace, righteousness be your share through the Holy Spirit. Stay tuned, stay tuned, stay tuned. N'oublie pas de liker, de commenter. Je lis chacun des commentaires et je prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous apporter du contenu? J'espère que ce contenu vous a plu, qui vous a édifié. Soyons encouragés les bien-aimés, soyons encouragés et fortifiés. Il y a beaucoup pour nous, beaucoup plus que nous ne l'imaginions. I love you guys, I love you brethren. Stay in peace.